Nous avons donc le plaisir ce soir de recevoir Patrick Petit-Ohaillon, qui va nous parler entre autres de son dernier livre, Les Maîtres de la pensée juive. Bonsoir à tous. La réflexion de ce soir, c'est d'essayer de comprendre comment la pensée juive se positionne à chaque génération et quelles sont les problématiques auxquelles elle doit répondre actuellement. Tout d'abord, quelques mots de cadrage. C'est quoi un penseur juif ? Parce qu'on a l'impression de savoir, mais en fait, on va se rendre compte que dès qu'on décompose un petit peu les choses, c'est pas si simple. Et volontairement, j'utilise le terme de penseur juif et pas de philosophe juif. Ce sont deux démarches intellectuelles extrêmement différentes et il est bon de les distinguer dès le départ. Un penseur juif essaye de répondre aux questions de son époque en se fondant sur les textes de la tradition juive. Donc l'objet essentiel d'étude du penseur, ce sont les textes de la tradition, quels qu'ils soient, Bible, Midrash, Talmud, peu importe le texte qui est utilisé, mais ce sont les textes de la tradition juive. Le philosophe a une autre posture. Le philosophe pense par lui-même sur des questions qui peuvent être celles de d'autres, mais il n'a pas forcément besoin de référence à un texte. Le philosophe est un être autonome qui va parfois s'opposer à d'autres philosophes, parfois innover en ouvrant des réflexions totalement différentes, mais sans cadre précis. Il a une très grande liberté. Mais en même temps, par rapport au judaïsme, il n'est pas dans une posture de réflexion du judaïsme par lui-même. Il serait plutôt dans une posture universitaire où l'objet est séparé de celui qui va l'étudier. Or, le penseur juif, fondamentalement, doit être un penseur de l'intérieur. S'il n'est pas penseur de l'intérieur, alors il est penseur extérieur sur un objet qui n'est pas le sien, qui est le judaïsme, qui est la tradition juive, qui est la pensée juive de manière générale. Et de ce fait, le penseur juif est forcément un juif penseur. Mais ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on est penseur juif. Pourquoi ? Parce qu'on peut être juif et avoir une pensée, une philosophie qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Quand on pense à des grands penseurs juifs comme Bergson, Marx ou Freud, bien sûr ils sont influencés tous les trois, et c'est des exemples au hasard, par leurs origines, par leur culture, par ce qu'ils ont en eux-mêmes d'identité juive, même si c'est extrêmement ténu, mais en même temps ce qu'ils produisent n'est pas une pensée juive. Ce n'est pas une pensée qui a quelque chose à dire à l'intérieur du judaïsme. C'est quelque chose qui peut avoir quelque chose à dire de l'extérieur. On le voit bien avec le célèbre livre de Freud, Moïse et le monothéisme, où il a une position complètement extérieure au judaïsme et un peu méprisante pour cette religion. Je ne vous parle pas du mépris de Marx, pardon. Sartre aussi, mais c'est pour une autre raison, de Marx par rapport à la religion. C'est vraiment des juifs qui identitairement sont juifs, mais n'ont pas de pensée juive, parce qu'ils n'ont pas de pensée qui amène quelque chose à l'histoire du judaïsme. Tous les maîtres du judaïsme ne sont pas non plus des penseurs juifs. Bien sûr, tout le monde a un système de pensée qui lui est personnel. Mais Rashi, l'un des plus grands commentateurs, n'est pas considéré comme penseur juif. Il a une pensée juive, il a des idées, mais il ne les exprime pas de manière globale. Il ne dévoile pas un système de pensée et de vision du monde, ni une réflexion par rapport à son époque contemporaine. Il fait un commentaire d'explicitation du texte qui est un commentaire linéaire, mot à mot, phrase après phrase. Que ce soit sur la Bible, que ce soit sur le Talmud, il est dans l'explicitation pour permettre la compréhension du texte. Rabbi Joseph Caro, l'auteur du Shulchan Arour, le législateur par excellence, n'est pas non plus un penseur juif. Il a par ailleurs des connaissances qu'on connaît peu, qui sont des connaissances mystiques, kabbalistiques. Il est à Safed
au moment où l'école de Safed, au 15e, 16e siècle, est complètement florissante. Et il a un ouvrage de mystique juive, mais ce n'est pas un ouvrage de pensée. C'est un ouvrage de commentaires et d'explicitation de textes. Mais il ne construit pas un système global qui envisage le judaïsme dans son entité et qui utilise les textes pour les mettre en perspective les uns par rapport aux autres pour nous construire une vision du monde qui va nous permettre de nous positionner par rapport à d'autres visions. Il ne permet pas la confrontation, il règle des problèmes bien précis. Lorsque Rabbi Joseph Caro rédige le Shulchan Aruch, il rédige un condensé du Talmud qui soit accessible à tout un chacun. Il ne se positionne pas comme penseur. On a là donc des personnages qui, bien sûr, ont une pensée. Bien sûr, dans leur vie ou dans l'accumulation de leurs commentaires sur la Bible, on peut retrouver un fil de pensée et de cohérence. Ce ne sont pas des gens qui ne pensent pas, mais ils n'ont pas construit, intellectuellement parlant, un système de pensée juive, et du coup, ils ne sont pas à l'intérieur de la catégorie de ce qu'on appelle les penseurs juifs. Mais les penseurs n'arrivent pas par hasard. On considère que l'histoire de la pensée juive commence au Xe siècle, avec Saadia Gaon. Il y a des philosophes avant, Philon d'Alexandrie, par exemple, mais Philon d'Alexandrie ne propose pas une pensée juive. Il développe la pensée platonicienne de son époque et il a essentiellement des ouvrages de philosophie, mais pas des ouvrages qui viennent apporter quelque chose ou un éclairage nouveau par rapport au judaïsme. Le premier, donc, répertorié en tant que tel, Saadia Gaon. À quoi il répond? À deux problématiques. D'abord, la problématique des Karaïtes. Les Karaïtes, ce sont ces populations qui acceptent la loi écrite mais refusent la loi orale, considèrent que la loi orale n'est pas donnée par Moïse, n'est pas reçue par Moïse au Sinaï et transmise au Bnei Israël. C'est une invention humaine, c'est une interprétation humaine des textes bibliques. À partir de ce moment-là, ils ont des positions juridiques au niveau de la vie juive extrêmement différentes des nôtres. Ils prennent le texte au pied de la lettre, sans aucune possibilité d'interprétation du texte. Lorsqu'on lit dans le texte biblique qu'il faut écrire ces paroles sur les linteaux des portes, ils l'écrivent, ils ne vont pas l'écrire sur un parchemin qu'on va mettre à la porte, puisqu'il faut écrire, le texte dit bien, Urtaftam al-mezuzot betecha, sur les linteaux de tes portes, tu vas écrire, donc il faut écrire directement. Donc, la première défense que va faire Rabbi Saadia Gaon, c'est de positionner le judaïsme dans sa tradition complète, Torah écrite et Torah orale. Mais l'un des autres défis qui se présente à lui, c'est un défi philosophique, scientifique de l'époque. On est au début du Moyen-Âge. Où on le voit bien, il y a un certain nombre de personnes, c'est là l'époque plutôt, il vit à Babylone, c'est l'époque où la philosophie platonicienne est première. Et donc on a un monde scientifique et philosophique qui veut séparer déjà à l'époque la foi de la raison. Tout le système de Saadia Gaon, dans son ouvrage qui s'appelle Emunot Vedeot, croyance et opinion et savoir, c'est de dire le judaïsme ne peut pas s'opposer à la raison, parce que s'il s'opposait à la raison, ça voudrait dire que c'est une pensée irrationnelle qui n'est pas le propre de l'homme. Si l'homme pense quelque chose de logique, alors ça doit forcément être en cohérence avec la révélation. Il n'y a pas d'un côté des ignorants ou des faibles d'esprit qui seraient dans la révélation et les hommes intelligents et savants qui seraient dans la raison. Les deux doivent se rencontrer et les deux sont des parties constitutives de l'identité juive. Son système, il le construit ainsi, en réaction à une époque
et à un défi qui est posé à son époque. Autre exemple, je vous donne des exemples du Moyen-Âge que vous retrouverez dans le livre, Maïmonide. Il y a 2 ouvrages essentiels, vous le savez, chez Maïmonide. Le Mishneh Torah, c'est son ouvrage de halakha, de loi juive, qui vient avant le Shulchan Aruch, qui arrive au XVe siècle. Maïmonide, c'est le XIIe siècle, qui vient mettre de l'ordre de l'enseignement du Talmud. On le sait, son exemple, c'était la Mishnah qui était ordonnée par thématique. À l'intérieur des discussions de la Gemara, un même sujet peut être traité dans plusieurs traités, peut être abordé dans plusieurs traités, donc il faut en faire la synthèse, c'est ce que propose Maïmonide. Mais à côté de ça, il est confronté à un autre besoin. Il aurait pu être simplement ce qu'on appelle un docteur de la loi, un décisionnaire, un juriste. Or, il est confronté à une population d'intellectuels de son époque. Voici ce qu'il dit dans son introduction. Son ouvrage s'adresse à l'homme religieux chez lequel la vérité de notre loi est établie dans l'âme et est devenu un objet de croyance, qui est parfait dans sa religion et ses mœurs, qui a étudié les sciences des philosophes et en connaît les divers sujets, et que la raison humaine a attiré et guidé pour le faire entrer dans son domaine, mais qui est embarrassé par le sens littéral de la loi et par ce qu'il a toujours compris et qu'on lui a fait comprendre. Les intellectuels de l'époque de Maïmonide, influencés par la philosophie d'Aristote, c'est celle qui est traduite par les savants et philosophes arabes, donc celle qui est courante à l'époque, on est au départ en Espagne, puis dans le bassin méditerranéen, propose une lecture du monde avec une grande force et une grande logique. De l'autre côté, on a des gens imprégnés de religion qui ont compris que le judaïsme pouvait être à la hauteur de la pensée d'Aristote, mais ils sont embarrassés par le texte. Comment, lorsqu'on conçoit Dieu comme étant la cause première, ne peut-on pas être dérangé par les anthropomorphismes? Quand on parle du doigt de Dieu, de la main de Dieu, que Dieu est descendu, ça ne va pas. Si Dieu était cet être absolu et abstrait qu'évoque Maïmonide dans l'ouvrage que tu évoquais ici, le Dieu de Maïmonide, c'est-à-dire le début des lois sur les fondements du judaïsme, c'est les premiers chapitres qui sont explicités, alors on a un Dieu qui est incorporel, abstrait, tout-puissant, omniscient. Comment ce Dieu-là, on peut trouver dans le texte qu'il a une main, qu'il a un doigt, on va le lire dans la Gada de Pessar dans quelques jours, ça colle pas, c'est pas cohérent. Donc comment résoudre ces problèmes-là? Comment parler de Dieu de manière positive alors qu'on est incapable de le connaître? D'où la nécessité d'aborder ce qu'il appelle les attributs négatifs. Tout ce que l'on sait de Dieu, c'est ce qu'il n'est pas. Ce qu'il est vraiment, on ne le sait pas. Alors on a une tradition depuis Moshe Rabbeinu qui nous dit, et qu'on a dans le début de la Hamida, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Un Dieu grand, puissant et redoutable. Ça c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit, qui l'a utilisé. Donc on peut utiliser les mots de Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce que ça veut dire si j'utilise le nom de Dieu, qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est grand? Grand pour nous c'est une dimension géographique, physique, corporelle. Or, comment utiliser ces mots-là pour attribuer un pouvoir à Dieu, alors qu'on sait que ce sont des réductions, qu'on lui attribue finalement des caractéristiques qui sont minimes. Toute la distinction du judaïsme, c'est de ne pas s'entrêler dans la vision de l'idolâtrie, dans la dimension représentation, parce que forcément, elle limite l'être à ce qui peut être représentable. Dieu ne peut pas être représentable. Parce qu'il n'y a que les choses matérielles qui peuvent être représentables et que les choses finies et qui peuvent devenir pour nous un objet d'expérience, d'expérimentation. Donc Dieu est forcément un absolu, un être au-delà du connaissable. Donc Maïmonide va passer son temps dans le guide des égarés qui ne sont pas égarés loin du judaïsme, qui sont dans le judaïsme, mais comme on le traduit en anglais, qui sont perplexes face à un texte qui ne semble pas coller à leurs croyances et qui ne semble pas coller à la puissance de la philosophie d'Aristote à son époque. À peu près la même époque, un petit peu avant, je ne les ai pas mis dans l'ordre,
Rabbi Yehuda Halevi, 11e siècle, Maïmonide c'est le 12e, lui est confronté à une autre problématique. Il est en Espagne aussi. Et le sous-titre de son ouvrage qui s'appelle le Kuzari, c'est « Apologie de la religion méprisée ». Et oui, à l'époque, le judaïsme est considéré comme étant la religion la plus méprisable. Face à l'islam, à la chrétienté et à la pensée philosophique. Donc, comment défendre l'honneur du judaïsme face à ces différents courants de pensée, mais en se distinguant par rapport à Maïmonide, en ne prenant pas appui sur la philosophie. La philosophie, c'est une science extérieure, même si à l'époque, Maïmonide peut considérer qu'elle peut être en cohérence avec la pensée juive de son époque, c'est une pensée extérieure au judaïsme. Donc ça voudrait dire qu'on aurait besoin d'une pensée extérieure pour valider le texte biblique et notre révélation, non? Alors, que va faire Yehuda Halevi, Rabbi Yehuda Halevi? Il va interpréter le judaïsme par lui-même, aller chercher dans les textes les idées fortes qui vont pouvoir nous positionner face à la philosophie, face aux autres religions, pour fonder de manière fiable et solide l'identité juive. Il va avoir recours à différents concepts. Le concept le plus important, qui a une dimension un peu mystique, qui va être repris par la suite par les courants mystiques, c'est le concept de Inyan Haeloki. Cette disposition divine qu'il y a en l'homme depuis Adam Arishon, qui ne s'est pas transmise à certains. Certains n'ont pas su développer cette disposition à la spiritualité. Et donc du coup se sont éloignés de la religion et du monothéisme, parce que n'oublions pas que le monothéisme, il date de l'époque de Adam Arishon, c'est pas Abraham qui invente le monothéisme. Abraham le fait ressurgir sous un autre mode. Mais le monothéisme est présent depuis Adam Arishon. Noach, 10 générations après Adam, est monothéiste. Rappelez-vous, lorsqu'on parle de Yaakov, qui va, lorsqu'il s'enfuit pour aller à Haran, parce que son frère Ésaü est en train de le poursuivre pour le tuer, il va se réfugier dans la yeshiva de Sem et Héber. Sem, c'est l'un des 3 fils de Noach. Héber, c'est son petit-fils. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette yeshiva de Sem et Héber? De quoi on parle? On parle du monothéisme, des 7 mitzvot des Bnei Noach, les 7 mitzvot qui s'imposent à tous les descendants de Noach. Donc il y a bien un monothéisme qui existe, qui est étudié, mais simplement ce sont des êtres isolés. Abraham se retrouve dans un bassin de civilisation à Our en Chaldée, où Nemrod impose l'idolâtrie, et il se confronte à l'idolâtrie. Mais il va revivifier par un partenariat plus fort le judaïsme, parce qu'il va être à l'origine du peuple juif, c'est-à-dire du peuple missionné, qui va avoir à l'intérieur de l'ensemble des nations une mission particulière pour ramener l'ensemble de l'humanité à la croyance en un Dieu unique. Donc on va voir ce Inyan Haeloki qui va se transmettre de génération en génération jusqu'à Abraham, qui va en faire quelque chose de resplendissant et qui va le transmettre et qui va être l'apanage de la descendance d'Abraham. Non pas parce qu'il y a une supériorité, mais parce qu'il y a une mission particulière. Pour certaines missions, il faut avoir une capacité qui s'y prête. Pour d'autres, on n'en a pas besoin de cette capacité, on a besoin d'une autre capacité. Et Rabbi Yehuda Halevi va insister sur le fait que chaque nation dans le monde a son rôle à jouer, a sa mission. Dans la Torah, on ne détaille que la mission du peuple juif, mais chaque peuple a une mission particulière. Il doit la développer, il doit la mettre en avant. Nous ne sommes pas toujours en mesure de la comprendre et de la connaître, mais chaque peuple, chaque civilisation a sa mission. Donc on le voit bien, chacun va répondre et construire un système de pensée qui correspond d'abord et en premier à une réponse de son époque. Il n'y a pas de pensée juive coupée d'une époque, donc pour comprendre une pensée, il faut la situer dans son contexte, parce que c'est celle qui va lui permettre d'émerger. Mais en même temps, on va y revenir, les pensées juives ne s'excluent pas les unes les autres.
elles se complètent les unes les autres. C'est comme si c'était des phases différentes d'observation d'une même réalité. C'est en les mettant bout à bout qu'on va pouvoir encore mieux comprendre ce que Dieu attend du peuple juif, ce qu'il y a dans le texte biblique en multipliant les éclairages. On n'a pas comme pour la halakha l'obligation d'avoir un maître. Pour la loi juive, il faut essayer de ne pas être une girouette, se fixer un rave et suivre ses recommandations, sinon on va aller au plus offrant. Ça peut être intéressant aussi, mais ce n'est pas très cohérent. Au niveau de la pensée juive, on a la possibilité, parce qu'à chaque génération, il faut construire la pensée dont la génération a besoin, on a la possibilité d'aller picorer, si je puis dire, de prendre ici ou là des éléments conceptuels qui vont nous servir, parce que tous sont des lectures, tous ces éléments sont des lectures du texte biblique de manière générale et de la littérature rabbinique au sens large, en entendant bien que les textes aussi bien du Midrash que ceux du Talmud sont des textes inspirés, c'est-à-dire qui nous disent quelque chose du message que Dieu veut nous transmettre sous des formes différentes. Sous la forme écrite du texte biblique, révélé, fixé, sous la forme imagée du Midrash. Le Midrash nous raconte des histoires qui peuvent nous sembler des histoires à dormir debout, mais peu importe. La problématique du Midrash n'est pas la problématique de la véracité, elle est la problématique du message qu'on essaye de faire passer avec une modalité imagée. Le texte talmudique est un message que l'on va faire passer à travers une modalité majoritairement juridique, mais ces messages-là s'accumulent, s'ajoutent les uns aux autres pour nous permettre d'accéder à une vision globale. Chaque époque a ses défis. On pourrait en citer des plus modernes. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, au XIXe siècle, en Allemagne, crée ce qu'on appelle aujourd'hui la néo-orthodoxie, mais ce n'est pas parce qu'il ressent le besoin de créer quelque chose de nouveau, c'est qu'il a besoin de relire le texte face à la réforme. La réforme remet en question la légitimité du texte écrit. Pas que la réforme, mais certains mouvements universitaires vont faire émerger la critique biblique qui va parler de différents auteurs du texte biblique. Toute la démarche de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est de reprendre ces textes et de dire, mais ne croyez pas que le judaïsme est une pensée ancienne, c'est une pensée moderne. Ce qui le laisse croire ancien, c'est notre lecture qui est parfois ancienne. Ce n'est pas le texte, ce qu'il a à nous dire. Lorsqu'on l'interroge avec les yeux de notre époque, il nous dit autre chose que ce qu'il disait au Moyen-Âge, aux auteurs du Moyen-Âge, ou ce qu'il disait à la Renaissance. C'est normal. C'est pas que nous fassions parler le texte pour dire ce qu'il nous intéresse qu'ils disent. On n'est pas en train de manipuler le texte. On est en train de l'interroger avec de nouvelles questions. Les questions qu'on se pose, ou la formulation des questions qu'on se pose aujourd'hui, n'est pas la même. Quand au Moyen-Âge, on voit qu'il y a des auteurs qui passent des pages et des pages à se dire « Est-ce que le monde a été créé ou le monde est éternel ? Est-ce que la matière est éternelle ?» Ce n'est pas une problématique qu'on va avoir aujourd'hui. On peut se poser la problématique de la création de l'univers par rapport aux théories scientifiques, mais pas dans les mêmes termes et pas dans la même forme. Donc, chaque époque apporte avec la pensée qui est ambiante son type de questionnement, son type de lecture du texte. Alors, certaines sont intemporelles. Quand Rabbi Yehuda Halevi parle de l'État d'Israël et insiste sur le fait que la terre d'Israël, pardon, excusez-moi, c'est un anachronisme, parle de la terre d'Israël et développe l'idée que toute l'identité juive est liée à la terre d'Israël, que même la prophétie et les soins émergentes de la terre d'Israël soient en relation avec la terre d'Israël, mais qu'il y a un lien de la spiritualité qui est centrale et qui, pour le peuple juif, est en Israël et à Jérusalem et sur le mont du Temple. Il est un précurseur au
XIe siècle, des mouvements sionistes politiques qu'on a pu connaître au XIXe siècle, ou à la pensée religieuse sioniste qui s'est égrenée dans toutes les époques. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si le Rav Kook va avoir à cœur de citer abondamment Rabbi Yehuda Halevi, parce qu'il y a des idées qui sont des idées qui se transmettent, pas tout à fait dans la même formulation, mais qui se transmettent de génération en génération. Mais chaque génération va venir poser son problème et va faire émerger une autre dimension, une autre manière d'être juif, parce qu'on pense le judaïsme de manière différente. 18e siècle, naissance du chassidisme. Le chassidisme naît de deux poussées. D'abord, la réaction face au judaïsme lituanien, le Gaon de Vilna, comme on a l'habitude de le nommer, qui est un judaïsme élitiste, érudit. Celui qui n'est pas talmudiste ne peut pas être un bon juif. Et donc, il y a la nécessité, face à une population qui n'a pas toujours cette érudition, de montrer que le bon juif, ce n'est pas forcément l'érudit, mais qu'on peut être un bon juif tout en étant un ignorant. Ce n'est pas forcément une valeur en soi d'être ignorant. Mais l'ignorance peut être compensée par la simplicité de l'élévation spirituelle. Mais en même temps, les chassidim vont étudier et vont mettre à cœur l'étude. Mais c'est dire que la relation à Dieu ne passe pas forcément par la Gemara. Mais en même temps, c'est une pensée inspirée par la Kabbale. Par la Kabbale, notamment l'ourianique, de la fin de l'école de Safed, qui va venir enrichir et créer un autre système de pensée. Donc, on a un système de pensée qui s'oppose à un autre. Lorsque le moussar, c'est-à-dire ce courant de pensée moraliste émerge, c'est parce qu'il vient répondre à une problématique où on se dit, comme on passe tout son temps dans l'étude de la Gemara, on peut oublier que lorsqu'on lève le nez de la Gemara, il faut continuer à se comporter comme si on était dans la Gemara. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie quelque chose de théorique, d'abstrait, on risque d'oublier que ça doit se traduire dans la vie courante. Et ce hiatus qui existe fondamentalement entre l'intellectualisme et entre la vie courante peut créer une scission à l'intérieur du peuple juif. Donc il faut que les érudits continuent à être des exemples, comme Maïmonide le présentait dans ses lois sur le comportement humain. Le maître doit être dans la modération, doit être dans l'exemplarité. Il doit être, comme le dit la Gemara, un Sefer Torah vivant. C'est-à-dire quelqu'un qui vit le texte, mais qui l'applique. Pas quelqu'un qui l'étudie et qui oublie de l'appliquer lorsqu'il est sorti de la yeshiva ou de son Beth Midrash. On pourrait égrener plein de personnages comme ça. Approchons-nous un peu de l'époque moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, on a 3 maîtres qui émergent. C'est pas par hasard. André Neher, Lévinas, Léon Ashkenazi. Les 3 phares essentiels, il y en a d'autres autour. Ils n'ont pas été seuls. Mais Neher qui commence par essayer de réconcilier le juif avec le texte biblique face au silence d'Auschwitz. C'est pas une mince affaire, mais en même temps, il ressent le besoin de se confronter au texte. Il parle d'un corps à corps avec le texte. Il prend le texte, il se confronte, il dit mais ma réalité ne correspond pas, c'est que j'ai pas su lire le texte. Si le texte il a été donné à Yom aujourd'hui, ça veut dire qu'il est aussi valable aujourd'hui qu'au moment du Har Sinaï. Donc pourquoi je ne le comprends pas? Il faut peut-être que je change de lunettes. Il faut peut-être que je le lise autrement, plus attentivement. Peut-être que je crois le connaître, mais en réalité, je ne le connais pas. C'est cette confrontation au texte qui va permettre de reconstruire une identité juive qui ne soit pas une identité juive habituelle, mais une identité juive de tradition, de réflexion avec le texte biblique. Après, il va ouvrir les études maharaliennes. Il va découvrir, c'est amusant parce qu'à l'époque, le Maharal était très peu étudié. C'est sa femme, Renée Neher, qui a découvert le Maharal avant lui et qui lui a fait découvrir. Maharal, un penseur de la Renaissance.
inspiré par la Kabbale, non pas de Rabbi Yitzhak Luria qu'il n'a pas connu, il n'a pas étudié cette Kabbale-là, mais celle de Rabbi Moshe Cordovero et des maîtres de l'Espagne comme Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman au XIIe siècle, à Gérone, mais aussi la confrontation avec son époque, la Renaissance, les scientifiques de l'époque, dans l'environnement de Kepler, avec les grandes réflexions sur la place de la Terre dans le monde, sur les astres, et une mise en perspective pour construire une histoire de l'identité juive. Comment on se situe dans cet entre-deux que j'ai appelé moi retour vers le Jardin d'Éden, entre le Jardin d'Éden de Adam Arishon et Yemot HaMashiach à l'époque messianique, qui est un retour dans le Jardin d'Éden après avoir fait le détour par le libre arbitre. Et Lévinas, qui a aussi une double culture. Une culture du Cheder qu'il a connue dans sa jeunesse à Kovno et la philosophie d'Heidegger ou de Martin Buber. C'est pas la même. Pas du tout. Mais comment les choses se confrontent? Parfois avec intelligence, Lévinas a su en faire quelque chose où on comprend l'influence. Il a pris ses distances avec Heidegger, ne vous inquiétez pas. Un petit peu. Un petit peu quand même. Un petit peu. Mais comment il se confronte à la problématique de la relation à l'autre? La philosophie du dialogue de Martin Buber dans Le jeu et tu. Et de l'autre côté, ces lectures talmudiques qui viennent repenser des textes qu'on croit connaître avec une lecture de penseur et pas une lecture de législateur ou de philosophe. Et comment les choses peuvent émerger sur des valeurs qui donnent à penser. Ces pensées, elles étaient nécessaires au moment de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Elles sont moins connues aujourd'hui. Je n'ai pas développé la pensée de Manitou, mais c'est aussi la confrontation avec le Maharal de Prague et la confrontation avec la pensée du Rav Kook, du fils du Rav Kook, Rav Yehuda Tzvi Kook, ou Tzvi Yehuda. Mais ces pensées qui se rencontrent et qui fait que progressivement, on passe du statut d'Israélite avant la Seconde Guerre mondiale, Israélite français, au statut de Juif après, pour arriver au statut, comme l'évoque Manitou, d'Hébreu. Il dit, lorsque je suis retourné en Israël, je suis redevenu un Hébreu. Et je suis passé de l'un à l'autre. Face à tout ça, quels sont nos défis d'aujourd'hui? Quelle pensée pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on est encore dans une période tout à fait différente. Si on regarde la situation de la France, on n'a jamais autant étudié. Il n'y a jamais eu en France autant de cercles d'études, même avant la Seconde Guerre mondiale. Combien il y a de personnes en France qui font le Daf Yomi, qui étudient une page de Gemara par jour? Impressionnant. Mais en même temps, on peut s'interroger. C'est la mode. Aujourd'hui, j'ai mon Daf Yomi. J'ai ma... comment on appelle ça? Avec Dirchou, ma halakha yomit. Mon halakha du jour, ma page de Mishnah Brura du jour. Et j'égrène comme ça dans une érudition qui devient le passage obligé. Si on n'a pas cette érudition d'une page de Gemara, d'une page de halakha par jour, alors on n'est plus un érudit, on n'est rien. On n'est peut-être pas un bon juif. Et pourtant, est-ce que c'est de l'étude? Est-ce que c'est de ça que notre époque a besoin? On a une profusion de kirouv. Tout le monde aujourd'hui est un spécialiste du tikkun olam, la réparation du monde. Nous devons réparer le monde. Oui. Reste à savoir exactement. Je vais traduire. Kirouv, c'est le rapprochement. Aller chercher ceux qui sont éloignés de l'identité juive et les ramener vers la vie juive au sens général. Mais en même temps,
pour ne pas vouloir forcément être gentil, c'est un judaïsme d'enfant. On a l'impression que nous, tous les adultes, on est devenus des enfants. C'est-à-dire, on doit retourner au cheder, apprendre les textes de base, les connaître, et qu'après ça, on sera un bon juif. Mais non. C'est bien. C'est fondamental d'étudier. Si on n'étudie pas, on ne peut pas penser. On n'a pas les outils pour penser. Mais à quel moment on devient adulte? À quel moment on devient un être responsable? C'est-à-dire qu'il va être capable d'enrichir le texte par une nouvelle lecture. À quel moment on devient un être pleinement humain qui a compris que ce qu'il faisait était signifiant et que c'est ça la force de l'homme. L'homme a son pouvoir dans sa parole, pas forcément une parole articulée, une parole verbalisée. L'homme pense et met ça en mots et exprime des idées par des mots. Mais l'homme transmet aussi des concepts par un comportement. Toute la spécificité du judaïsme, c'est pas d'aller porter la bonne parole. Nous ne sommes pas des armées de missionnaires. Nous devons être pleinement dans le partenariat avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire être conscient, être adulte responsable, c'est-à-dire être conscient de ce que l'on fait en appliquant les mitzvot, de comprendre ce que ça veut dire, non pas forcément leur raison, mais ce que ça veut dire, ce que ça signifie, et ce que je suis en train d'exprimer lorsque j'agis. Quel est le message dont je suis porteur au moment où j'agis? Je fais une prière, je fais un kiddush, je fais Netilat Yadayim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste une belle parole que je ne comprends pas, que je récite sur une coupe de vin parce que c'est la tradition vendredi soir? C'est aussi ça. Mais si ce n'est que ça, alors on est un peu dans une nouvelle mode aussi qui est très répandue, c'est la ségoula. Le comportement, je vais dire un mot qui n'est pas gentil, comportement un peu magique qui va porter chance. Mais en réalité, je ne suis pas dans la magie, je suis en train d'exprimer quelque chose. Je suis en train de prendre possession du temps. Je décide qu'à ce moment-là, non, c'est pas... Vous avez raison, je vais y venir. Qu'à ce moment-là, je suis en train de consacrer le temps qui rentre vendredi soir alors qu'il ne fait pas encore nuit. Je décide que c'est déjà un temps consacré à ma relation à Dieu, que j'arrête de travailler, je prends une coupe de vin symbolique pour le faire, et au moment où j'exprime ces mots du kiddush, je connecte mon espace horizontal avec un monde vertical et avec Dieu. Je fais rentrer pleinement Dieu dans mon quotidien. Je ne fais pas un acte banal, je fais un acte signifiant. Et par là, je deviens un bon vecteur de transmission. Parce que le mauvais vecteur de transmission, c'est celui qui transmet une relique sans message. Ça a appartenu à mon grand-père, à mon arrière-grand-père et peut-être à 10 générations. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ni à quoi ça correspond, mais ça a appartenu à la famille de génération en génération. Il prend, il met au grenier, à la cave, là où il peut, là où il ne va pas le voir, et là où ce ne sera pas signifiant pour lui. Or, le peuple juif ne peut rester peuple juif que parce qu'il transmet des messages par ses gestes. Maïmonide le disait déjà. Les mitzvot sont des vecteurs de messages. Si on veut transmettre de grandes idées de génération en génération, ça passe pas. Regardez le problème des philosophes. Mon fils ne sera pas forcément philosophe. Et peut-être qu'il n'aura pas les mêmes idées que moi, donc ma belle idée de philosophe, je ne vais pas la transmettre. Quand je transmets un acte, qui est un acte que je présente comme signifiant, où moi je donne la signification de cet acte, lui il aura peut-être une autre explication, une autre signifiance, parce qu'il pourra amener son message supplémentaire. À ce moment-là, je transmets quelque chose de vivant. Donc on est dans une époque où plus que d'autres époques, on a besoin
de transmettre du sens. Toute l'étude devrait être dans le sens et pas simplement dans le savoir. Parce que le savoir ne permet pas toujours de savoir-être. Parce qu'il y a une vallée entre les deux. Et qu'il faut construire le pont qui nous permet de savoir au savoir-être. On sait trop, nous, peuple juif, qu'on peut être savant, qu'on peut être cultivé et être un sale type. Les Allemands étaient des gens d'une haute culture. Ils aimaient la musique, ils aimaient la peinture, ils aimaient les arts, mais ils pouvaient être inhumains vis-à-vis d'autres humains parce qu'il n'y a pas forcément de lien de l'un avec l'autre lorsqu'il y a une idéologie qui vient séparer les choses. Or, nous savons que ce savoir n'a de sens et ne pourra être transmis et porté que s'il est enrichi d'un message qui a du sens pour notre époque. Bien sûr, les autres générations, ils ont parlé. Et il faut aller voir ce qu'ils ont dit, parce qu'il y a des choses qui vont nous parler encore aujourd'hui. Mais en même temps, c'est sur cette base-là qu'il faut construire notre pensée d'aujourd'hui. Parce que la pensée d'aujourd'hui, c'est une pièce supplémentaire à un grand puzzle de la vérité. Personne ne détient la vérité, on n'en détient que des morceaux. Mais si on n'assemble pas nos morceaux les uns avec les autres, alors on va transmettre une pièce isolée qu'on ne sera plus connectée aux autres. Toute la démarche de pensée juive vient donc compléter tout le reste. Il faut connaître le texte biblique, sinon on n'a pas de support sur quoi penser. Il faut connaître la loi juive, parce que sinon on ne sait pas comment mettre ces idées en acte, et que c'est les actes qui vont nous permettre de transmettre. Mais s'il n'y a pas le pont qui vient relier le message qui est dans le texte, qui est dans l'interprétation du texte, au geste, alors on va transmettre des gestes qui seront morts, parce qu'on aura oublié de les interroger. Je vais conclure là-dessus. Toute la soirée de Pessah n'a de sens et de valeur que par son début. Son début, c'est le Manishtana. Manishtana, ce sont 4 questions qui peuvent nous sembler théoriques, qu'on ne peut pas poser au début de la Haggadah, parce que tout n'est pas encore mis en scène pour qu'on puisse les poser. Et de manière intéressante, c'est normalement à l'enfant de poser les questions. S'il n'y a pas d'enfant, c'est la femme qui va poser les questions à son mari. Et si la personne qui fait le seder, exceptionnellement, est seule, est-ce qu'elle doit dire le Manishtana? Oui. Elle doit se poser les questions à elle-même. Parce que c'est par la question que le sens surgit. Si je considère que je sais, je suis fini. Je n'ai plus d'espoir d'évolution. Je sais. Je ne vais plus ouvrir un livre. Je ne vais plus poser une question. Je sais. Lorsque je suis dans le questionnement, je suis en permanence à la recherche d'un autre sens qui va m'amener au-delà de mes certitudes ou de mes croyances évidentes. Tout doit être interrogé, tout doit être interpellé, parce que c'est grâce au questionnement que je reste en vie. Alors même si le sage, cette année-là, il est seul, il continue à poser les questions, en espérant que les années suivantes, il aura plein d'enfants autour de lui pour venir lui poser des questions et lui dire « Non, papa, papy, moi j'ai pas compris, explique-moi. Parce que moi, ma question, tu ne te l'es peut-être pas posée, mais c'est la mienne, alors j'ai besoin d'une question. » Et c'est par ces questions que la pensée juive se reconstruit de génération en génération. Bravo.